Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h45 et si vous êtes allé sur les Champs-Élysées au cours des derniers jours, vous avez pu constater qu'on a retrouvé le lustre d'antan. N'est-ce pas Marc-Antoine Jamay, président du comité des Champs-Élysées, avec ces chiffres sur le classement des artères européennes, où on voit que plus 100% de visiteurs sur les champs par rapport à il y a un an, 55% seulement sur la Leidsestraat à Amsterdam, 49% sur la Via Corso à Rome, 44% sur la Grande Via à Madrid. On s'en est mieux sorti que les autres. On s'en est mieux sorti que les autres par rapport à l'année dernière, qui n'était pas une année extraordinaire, mais surtout par rapport à 2019. 25% de plus par rapport à 2019. Ah oui. Et puis les comptages journaliers qui nous ramènent aux 250 000, qui sont les grands moments des Champs-Élysées. 600 000, c'est une Saint-Sylvestre exceptionnelle. Donc ça donne le curseur. Il faut qu'on soit à la moitié toute l'année. On y est. Alors qu'à un certain moment, il y avait moins de 15 000 personnes par jour sur les Champs-Élysées, au pire du confinement. Qu'est-ce qui explique ça? Le dynamisme des Champs-Élysées, les enseignes qui sont, ou tout simplement le retour des touristes étrangers? Je pense qu'il y a deux choses. Il y a d'une part patrimoine et héritage. Il y a peu d'avenues. La Via del Corso, elle est un peu sombre, un peu sinistre, même si elle va jusqu'à la Piazza del Popolo. Il y a peu d'avenues qui commencent par un arc de triomphe napoléonien à la gloire des armées napoléoniennes et d'un empereur, et qui se finissent par un obélisque à la gloire d'un pharaon égyptien apporté par un roi de France et offert par un khedive. Ça, il y a cette dimension architecturale. Et puis, il y a le fait que les Champs-Élysées sont en renouveau. 14 chantiers en ce moment, des vacances qui baissent, des nouvelles enseignes qui arrivent, la diversité, la qualité. Ce n'est pas une avenue du luxe, c'est une avenue avec le luxe, c'est une avenue avec la gastronomie, avec le sport, avec la technologie, avec des musées, avec des théâtres. C'est un modèle qui est assez exceptionnel en Europe, c'est-à-dire que c'est une avenue de flânerie, de promenade ou de shopping. On en fait ce que l'on veut dans un décor qui reste exceptionnel, c'est l'Axe Royal. Alors il y a effectivement un dynamisme commercial, on l'a vu avec notamment les enseignes de LVMH que vous représentez aussi, on a vu avec l'ouverture du flagship Lacoste, on a reçu son patron il y a quelques jours. Premier flagship de Lacoste au monde. C'est ça. En revanche, il y a des commerces et des activités qui ferment. Le Lido, par exemple, qui va se transformer. Voilà, c'est la vie des affaires. Et puis le Lido avait subi... il y avait une clientèle chinoise au Lido, il y avait une clientèle indienne au Lido. Les années qu'on vient de passer n'ont pas été bonnes pour qui que ce soit, elles n'ont pas été bonnes pour des spectacles de celui du Lido. Ouais. Accor va reprendre, veut changer les choses, en faire un spectacle plus français, plus parisien, on verra. Mais c'est bien qu'il y ait en effet toutes les formes de spectacles, toutes les catégories sociales, toutes les générations sur les Champs-Élysées, et le Lido y participait. Mais on voit qu'aujourd'hui, il y a quand même une envie des foncières, qui sont les propriétaires, une envie des enseignes, qui sont les locataires, une envie des clients, qui sont les Parisiens, les Franciliens, les touristes, de revenir sur les Champs-Élysées, et une certaine joie de vivre, un certain bonheur. Une chose est clair, c'est les animations. Christo, ça a été un succès extraordinaire. On a remis une séance de cinéma sur les Champs-Élysées le soir, c'était plein à craquer. On a amené avec Jean Castex à l'époque 2022 brebis béarnaise, c'était noir de monde. On voit qu'il y a un besoin d'animation sur les Champs-Élysées. Il y a un défilé brésilien aussi ce week-end. Un défilé brésilien ce week-end, et aussi ce qui fait, quand on disait héritage et patrimoine, il y a quand même 2 rendez-vous en juillet qui sont assez extraordinaires et qui sont vus dans le monde entier. Le défilé traditionnel et l'arrivée du Tour de France. Cette avenue, elle est mythique, elle a une légende. Il y a des braises rouges, il suffit de souffler dessus avec intelligence pour que le grand feu reparte et que ça attire le monde entier. Ça va faire grimper les prix. Ça fait grimper les prix. Il y a 2 prix qui sont assez étonnants. Le prix du bureau tout autour des Champs-Élysées atteint 1050 € le mètre carré. Bulle ou pas bulle, j'en sais rien, mais toujours est-il là aussi, un certain nombre de sièges d'entreprises, un certain nombre d'entreprises, plutôt que se voir exilés dans ce qui fait, pardonnez-moi, mais notre décor, c'est-à-dire la Défense, aujourd'hui, ont envie d'avoir un siège parisien, un siège dans le 8e arrondissement, un siège dans le Triangle d'Or. Donc on a des prix qui s'élèvent, et on voit aussi qu'il y a un taux de vacances pour le moment, mais qui est un taux de vacances sur les boutiques, qui est un taux de vacances en attente d'être occupé. Donc là aussi, les loyers augmentent. Il y a une vraie attirance pour les Champs-Élysées. C'est quoi la moyenne des loyers sur les beaux commerciaux? On dit parfois que c'est 6050 € le mètre carré. Ah oui. Donc tout ça n'est pas totalement gratuit. Mais il y a aussi une possibilité de chiffre d'affaires. Une grande brasserie qui est un petit peu alsacienne, dont je ne dirai pas son nom, mais vous la voyez peut-être, qui a tradition d'être ouverte toute la nuit, disait: je fais 2 fois plus de couverts cette année que j'en faisais, et je bats des records historiques, ceux des 25 dernières années. On sent que les Champs-Élysées sont revenus in the mood et qu'il faut y être. Revenu, effectivement, vous faites
faites bien de le dire, parce qu'il y a eu cette pandémie. Avant ça, il y avait eu les gilets jaunes. La Les grande grève des Champs-Élysées transports, les gilets jaunes. Oui, ont vraiment souffert il y a encore quelques années. Est-ce que c'est une embellie qui va durer? Parce qu'après ça, il y aura des travaux, encore, plus. Il y a d'abord eu les Cassandres qui nous ont dit les Chinois ne sont plus là, le télétravail a tout changé, le commerce physique c'est fini, les rassemblements font peur. Mais la réalité, c'est que Paris se transforme et les Champs-Élysées ne font pas exception. Ceux-là n'ont pas gagné. Donc, est-ce qu'on craint quelque chose? Ce que je vois, c'est qu'il faut en effet d'abord réparer, puis rassurer, il y a un problème de sécurité de temps en temps, et relancer. Et pour réparer, la mairie de Paris a annoncé, c'est tant mieux, 30 millions de travaux avant les Jeux Olympiques, avec des trottoirs refaits, des chaussées refaites, des bancs refaits, des jardins densifiés, des traversées piétonnes meilleures. Ça, c'est un programme sur lequel nous sommes plus que d'accord au comité Champs-Élysées et les 180 adhérents que je représente. Oui, les Champs-Élysées ont besoin d'être plus beaux qu'ils ne l'étaient. Maintenant, il y a la question de l'après 2024. Est-ce que la place de la Concorde ne sera plus une place? La place de la Concorde, je pense que ces travaux, et la mairie de Paris doit le comprendre, doivent respecter deux choses. D'une part, l'accessibilité de tous, et qu'on le veuille ou non, quand on est âgé, quand on est une personne à mobilité réduite, quand on a 3 enfants, il faut qu'on ait une voiture. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un héritage, du patrimoine. Ce décor, il a été établi par un certain nombre de gens qui en ont fixé des règles d'or. La place de la Concorde, elle doit rester comme elle est. Elle doit rester avec son double courant de circulation, moindre, apaisé bien évidemment, avec des places plus grandes pour les piétons, mais il y a des grandes règles sur lesquelles il faut parvenir, parce qu'elles ont été pensées, elles ne sont pas totalement idiotes. La place de la Concorde, c'est une place minérale à l'espagnol. En Espagne, il n'y avait pas d'arbre en plein milieu de la place. Là, il y a un obélisque qui est pas mal, il y a 2 fontaines qui sont pas mal non plus, il y a un hôtel de Crillon qui a une certaine tête, il y a un hôtel de la Marine qui me paraît avoir une certaine qualité. Je pense qu'on devrait plutôt capitaliser sur ces résultats plutôt que d'imaginer des choses qui me paraissent un peu surprenantes parfois. Par exemple, d'étendre les Tuileries jusqu'à l'obélisque. Je ne suis pas partisan de cela. Les Tuileries sont un très beau jardin à la française qui doit rester dans son périmètre. Merci Marc-Antoine Jamet, président du comité des Champs-Élysées, secrétaire général de LVMH, d'avoir été notre invité.